Ainsi, dans l'épisode précédent, Pénoplex, Chip et Andrei, la carrosserie de la Bugatti a été réalisée, la partie de la carrosserie. Et cela signifie que dans cet épisode, nous devons créer le moule correspondant avec lequel nous fabriquerons tous les éléments de carrosserie. Il fallait acheter une vraie Bugatti et la découper. Oui, beaucoup diront que pour des exemplaires uniques, c'est long et coûteux. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais croyez-moi, c'est plus simple et moins cher que d'acheter une Bugatti donneuse. Tout d'abord, nous avons déterminé les endroits où elle sera assemblée et désassemblée, la matrice entre elles. C'est là que nous faisons le rebord. C'est-à-dire que toute la construction sera composée de nombreux éléments rigides qui seront assemblés en une grande matrice unique à l'aide de boulons. Ce rebord sera donc le point de connexion. Il est fabriqué en plastique, morceau par morceau, ajusté à la forme de la carrosserie et fixé avec de la colle thermofusible. Au centre du toit de la Bugatti, il y a une nervure. Il sera difficile de l'intégrer dans la matrice, il est beaucoup plus simple de le faire séparément. À ce stade, nous le retirons. Et ensuite, nous faisons le bordage. Ici, il est déjà clairement visible comment cela fonctionne et en quels éléments nous avons divisé la carrosserie pour pouvoir ensuite retirer sans problème la pièce en fibre de verre de la matrice. La première couche appliquée est un agent de démoulage teinté en bleu, pour qu'il soit clairement visible où et combien il a été appliqué. C'est un agent de démoulage à base de PVA. Il est considéré comme à usage unique, contrairement à la cire. Mais dans notre cas, il convient mieux, car nous ne prévoyons pas de production en série de carrosserie pour Bugatti. Et en termes de temps, avec ce composé, c'est beaucoup plus rapide que d'appliquer de la cire, plusieurs couches, de la polir, etc. En gros, pour un exemplaire unique, il est plus simple d'utiliser un tel agent de démoulage à usage unique. Au final, nous avons appliqué l'agent de démoulage sur des éléments qui ne sont pas adjacents les uns aux autres. Et ce n'est pas par hasard. Un peu plus tard, vous comprendrez pourquoi cela est fait ainsi. Ensuite, nous recouvrons les éléments adjacents avec un film, pour éviter de mettre des composés sur eux que nous allons appliquer sur les zones déjà bleues. La couche suivante sur l'agent de démoulage est le gel coat. Nous ajoutons un peu du même composé, mais en noir, au mélange blanc. Ensuite, l'activateur, et nous avons un gel coat gris, qui est appliqué uniformément avec un pinceau. Il est rendu gris pour qu'il soit clairement visible où et combien il a été appliqué. De plus, la différence entre les deux couleurs permet de voir à quel point tout le mélange est bien et uniformément mélangé. Et c'est très important, il faut bien le mélanger. En fait, c'est la première couche qui sera visible une fois le travail terminé, et l'agent de démoulage sera retiré sous forme d'un film fin. L'étape suivante consiste à appliquer le mat de verre imprégné de résine polyester. Cela se fait au moment où le gel coat a déjà pris. Il ne s'enfonce pas sous l'ongle, mais il est encore collant, un peu comme du ruban adhésif. C'est précisément à ce moment qu'il faut appliquer la résine polyester pour que toutes les couches s'assemblent bien et tiennent ensemble. Ici, c'est à peu près la même histoire. La résine polyester est un composé à deux composants. Donc nous mélangeons bien A et B et appliquons la première couche à l'aide d'un rouleau.
Ensuite, couche par couche, nous posons le mat de verre. Nous utilisions du matériau avec une densité de 150, 300, 450 et 600. Ces chiffres indiquent les grammes par mètre carré. Mais le mat de verre de 150, nous l'utilisions seulement dans les endroits complexes et délicats, où il est difficile de répartir uniformément un matériau épais. Le travail commençait à 300 de densité, une couche de verre, de la résine et un rouleau. Mais on ne peut pas immédiatement appliquer plusieurs couches. Selon la technologie, la couche suivante peut être posée le lendemain car la résine polyester chauffe beaucoup lors de la polymérisation. Et si l'on verse une couche épaisse, ce mélange se déformera à la chaleur. Il peut également facilement déformer la base sur laquelle nous l'avons appliqué. En séchant, la résine se rétracte. Lors d'une application en couche, ce n'est pas critique. D'où notre méthode, couche par couche, jour après jour. Et au final, il a fallu presque 2 semaines à André pour ce travail. Chaque couche est bien imprégnée de résine et roulée avec un rouleau. À la fin, avec ce rouleau métallique à aiguille. Pour chasser tout l'air qui reste sous le mat de verre. Avant d'appliquer la couche suivante sur toute la surface, nous passons du papier de verre grossier pour éliminer les irrégularités évidentes et les petites pointes du mat de verre. Au final, pour créer une forme de matrice plus ou moins rigide, nous avons posé 2 couches de mat 300, 3 couches, 450 et 2 couches de 600. Au total, 60 kg de résine polyester et 4 kg de gel coat ont été utilisés. Et beaucoup de jours d'André. Pendant qu'André s'occupait, le travail sur la voiture a continué. Comme vous vous en souvenez, nous avons décidé qu'il fallait bouger les roues avant pour obtenir un résultat aussi proche que possible du concept sur l'image. Il y avait beaucoup de propositions de déplacer l'arche, mais ce n'est pas une option. Voici un exemple concret de ce à quoi cela ressemble lorsque l'arche est simplement déplacée. C'est pourquoi nos amis du service US nous ont aidés avec cette question. Comme vous le comprenez, déplacer les roues de 14 cm sur une voiture à traction avant pour qu'elle roule droit est une tâche complexe. Les gars ne le font pas pour la première fois. Ils ont à leur actif de nombreux projets impressionnants, y compris des voitures de drift qu'ils ont modifiées encore plus sérieusement. Et tout finit par rouler bien. Tout s'est passé ainsi. D'abord, les tourelles ont été déplacées. Ensuite, étape par étape. Les moteurs avec la suspension avancée de 14 cm nous ont beaucoup aidés avec la partie mécanique et tout le reste repose sur nous. Nous devrons faire le câblage, réfléchir où installer le radiateur, mais nous en parlerons plus tard. L'essentiel est que les roues sont à la bonne place, la voiture se dirige et roule droit, bien sûr sur une dépanneuse. Comme vous vous en souvenez, dès le premier épisode, nous avons entièrement installé l'avant de la Volga, mais il s'est avéré que nous avons un peu raté l'horizon. Et ici, tout est clairement visible. Si l'on trace une ligne droite, on voit que l'horizon de la carrosserie descend trop bas à la fin. Ce n'est pas correct et au final, l'image ne se formera pas. Donc, il faut tout refaire. Là, vous vous demandez, comment est-ce possible? Il fallait tout planifier à l'avance. Oui, un tel projet devrait se baser sur un modèle 3D précis, mais nous n'en avons pas, c'est notre première expérience. Dans les prochains projets, tout sera différent, mais il faut commencer quelque part. Nous ne faisons pas un masterclass sur comment il faut faire. Nous racontons simplement notre histoire avec tous les ratés, erreurs et modifications. Je suis sûr à 100% qu'au final, avec une telle équipe, nous réussirons. Comme prévu, mais il faudra probablement tout refaire 1 ou 2 fois. C'est d'ailleurs ce à quoi les gars sont occupés. D'abord, à l'aide d'un niveau à bulles, nous ajustons l'horizon correct de la carrosserie. Et là, on voit encore clairement à quel point nous avions tort. Heureusement, cela se mesure en centimètres. Idéalement, le bord de l'aile devrait correspondre à cette ligne. Ensuite, on peut démonter tout ce que Valera a monté pendant tout le premier épisode. Au final, nous devons relever le bord de l'aile de 5 cm. En conséquence, les supports qui ont été faits ne conviennent plus, de même que la fixation du capot ainsi que toutes les autres pièces en chaîne.
Nous avons commencé Modif Capot, nous avons fabriqué de nouvelles plateformes solides pour les charnières. Ensuite, nous avons posé le capot et l'avons aligné par rapport à la carrosserie. Les charnières étaient déjà fixées au capot, nous les avons donc immédiatement soudées. Nous vérifions, tout est en ordre, le capot s'ouvre, donc nous avançons. Lorsque nous avons un capot correctement aligné, nous ajustons les ailes des deux côtés. En fait, elles doivent également être symétriques et à leur place. Elles se fixent exactement selon le même principe qu'avant, juste un peu à un autre endroit. Puisque le capot est également plus haut, la barre avec le verrou sur laquelle il repose doit également être relevée. D'abord le profilé métallique, puis la plateforme avec le verrou sur le profilé. Ensuite, on peut assembler tous les autres éléments, en même temps en inventant des dizaines de différents ancrages, coins et fixations. Ainsi cette fois, nous sommes sûrs que l'avant est correctement positionné et nous avons aussi les roues. Nous en avons parlé en détail dans l'épisode précédent, ce qui signifie que nous pouvons maintenant nous occuper de l'arche en toute confiance. Nous suspendons la voiture, mettons la roue et avons déjà des informations précises. Comment et où l'arche doit être située. Nous découpons l'ouverture avec une marge puis nous la nettoyons. Et ici d'ailleurs, il y a encore une petite incohérence. Le fait est que les roues sont déportées de 5 cm à l'aide d'une entretoise. Mais nous avons tout légèrement modifié et décidé de donner à l'arche la forme originale. Nous pensons que ce sera plus joli et plus correct ainsi. Le déport de la roue était prévu sur une géométrie correcte. Donc nous avons commandé de nouvelles entretoises, non pas de 5 mais de 3 cm, mais pour l'instant les anciennes sont en place. Et finalement, après ajustement, tout ressemble à ceci. Alors, votre avis sur la forme de l'arche nous intéresse beaucoup car nous avons longtemps débattu. J'ai écouté tout le monde avec soin et j'ai décidé de faire à ma manière. Mais le problème est que je ne sais pas vraiment souder. Donc revenons à la matrice. Pourquoi avons-nous collé le film et zoné les sections comme vous vous en souvenez aux endroits de jonction? Nous avions des bordures en plastique d'un côté, nous avons déjà appliqué de la fibre de verre dessus et maintenant c'est le moment idéal pour retirer le plastique. Au final, au lieu d'une bordure en plastique fragile, nous avons un bord rigide qui fait partie intégrante de l'élément principal. Il ne reste plus qu'à appliquer la fibre de verre. Et de ce côté, nous obtiendrons un assemblage correct. Mais ici aussi, il y a eu des surprises. À certains endroits, par miracle, la résine a trouvé un moyen de s'échapper et s'est légèrement échappée. Dans la vidéo précédente, j'ai montré ce qui arrive au polystyrène extrudé exposé à ses composés. Voici ces images. Dans notre cas, l'ampleur est moindre. Et il ne sera pas très difficile de tout corriger. Nous grattions la couche supérieure de gel coat, nettoyions et rebouchions les endroits où la résine avait attaqué la pièce. Ensuite, tout a été fait selon le même schéma. Pendant plusieurs jours, nous avons appliqué du mat de verre couche par couche. Et finalement, nous avons une matrice prête qu'il ne reste plus qu'à séparer et à évaluer le résultat. Nous coupons le bord tranchant avec une meuleuse. Ensuite, nous perçons des trous autour du périmètre. Lors de l'assemblage, des boulons seront insérés ici et il sera possible de serrer toutes les parties de la matrice entre elles. Et enfin, nous pouvons démonter le modèle. Comme vous l'avez compris, le bord a été enduit d'un agent de démoulage. Et maintenant, il a une limite claire qui s'ajuste parfaitement l'une à l'autre, puisque le deuxième bord a été appliqué à l'état liquide sur le premier et a parfaitement pris sa forme. En principe, vous le voyez à l'écran. N'avez-vous pas peur que le polystyrène extrudé puisse se briser sous la charge? Finalement, il n'a pas été possible de conserver le modèle en polystyrène extrudé, bien que pour être honnête, personne n'a vraiment essayé. Puisque, après l'avoir collé, nous avons compris qu'il serait impossible de la sortir de cette pièce. Il n'y a ici que deux portes intérieures ordinaires. Eh bien, si vous mettez la structure en polystyrène extrudé dans des sacs poubelles, elle passe parfaitement par l'ouverture de la porte. Comme vous pouvez le voir, la construction était grande, complexe et rigide. Donc sans trop réfléchir, nous la démontons par tous les moyens disponibles. Finalement, le moule est prêt, tout va bien avec lui, et nous nous consacrons à la fabrication de la carrosserie. Dans le prochain épisode, nous prévoyons de l'installer sur le donneur. Et pour ne pas le manquer, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et aussi, laissez des commentaires et partagez cette vidéo. Cela aidera grandement à promouvoir la vidéo. Merci pour votre visionnage et bonne hache.